J'aimerais d'abord dire merci d'être venu ici. Et je m'appelle Pouya. Et je suis étudiant en art dramatique. Et je viens d'Iran. Pas d'Irak. Iran, le nom complet, la Perse. Donc, je viens d'une famille religieuse. Mon père, enfin, ma famille est musulmane. Mais moi, je suis né musulman, mais je voulais pas naître musulman parce que, tu vois, c'est la famille, je suis né comme ça. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas encore accepté l'islam à cause de certains points. Ma principale question, c'était à propos de l'époque, dans le sens à l'ancienne, genre il y a 1000 ans, quand l'islam est arrivé dans mon pays et qu'on est devenu musulman. Car, d'après ce que j'ai lu dans l'histoire, ce genre de choses, j'ai découvert que les pays arabes ont attaqué mon pays. Ils ont envahi mon pays et ils ont apporté l'islam par la force, sans que mon roi accepte. Or, la Perse était un ancien pays. C'était le pays le plus civilisé depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. On croyait en un vrai Dieu. On adorait le vrai Dieu. Et notre religion, c'était Zoroastre. Et c'était un prophète, lui aussi. Et nous, on croyait en bonnes actions, bonnes pensées, bonnes paroles. Même Cyrus le Grand, c'était le roi du monde. Il faisait beaucoup de bonnes choses. Et il y a même des gens qui étaient confus. Ils l'appelaient Messie, Massie. Il faisait beaucoup de bien, mais il n'a jamais dit « je suis un prophète » ou « je suis Dieu ». Et pourtant, même ce roi-là, quand il attaquait un autre pays, il tuait pas les civils, il ne violait pas les femmes. Et il forçait personne à changer de religion. Même si quelqu'un adorait une vache, il avait du respect pour lui. Même s'il croyait en un vrai Dieu, il aurait pu les forcer à adorer le même Dieu que lui, mais il l'a pas fait. Mais dans l'islam, si tu veux transmettre ta religion, ça veut pas dire que tu dois la forcer aux autres, ou que tu dois les obliger à l'accepter. Parce que, tu sais, un être humain, ça veut dire liberté. Donc chaque personne doit avoir le droit, les droits humains. Peut-être que ces gens-là, ils ne voulaient pas de cette religion. Alors pourquoi ils ont dû être attaqués pour qu'on leur impose une religion par la force? C'est ça, la question principale qui fait que mon cœur s'éloigne et que ma foi baisse. Frère, es-tu parsi? Pardon? Ouais, je viens de Fars. Es-tu un parsi? Tu veux dire farsi? Es-tu parsi? Es-tu un zoroastrien? Non, je ne suis aucune religion. Tu n'es dans aucune religion? Je n'ai aucune religion. Mais tu as dit que tes parents sont... Mes parents sont musulmans. Mais à cause de toute cette confusion, j'ai jamais essayé de suivre la religion. Je crois juste en un vrai Dieu et à faire les bonnes choses. Donc tu crois en un vrai Dieu et aux bonnes choses. Tu les prends d'où, ces bonnes choses? Les bonnes choses, genre, je fais pas de mal aux autres, quoi que je fasse. J'essaye de pas faire de mal aux autres, c'est la première chose. Faire le bien autant que tu peux, même aider les autres, et croire au vrai Dieu, pas adorer une pierre ou une feuille ou quoi que ce soit. Et je crois que Dieu est unique. Donc t'as ta propre philosophie? Donc tu veux amener une nouvelle religion? Je vais pas créer une religion, je suis juste ce que mon cerveau me dit parce que, d'après ce que je sais, Dieu nous a donné un cerveau. Donc, j'ai pas occupé mon esprit à suivre des livres. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai toujours réfléchi, jusqu'à maintenant encore. Le frère, il réfléchit, il dit « Dieu, ce n'est pas une pierre. Qui t'a dit que Dieu n'est pas une pierre ?» Bref, je vais répondre à ta question principale. Ta question principale, c'est que les musulmans sont venus en Perse et ils ont conquis, et ils ont forcé les gens à accepter l'islam. Donc personne ne devrait forcer les gens. Je suis d'accord avec toi. Ce qu'il faut noter, c'est que, aujourd'hui, les médias disent que l'islam s'est répandu par l'épée. Je suis au courant qu'il y a certains moutons noirs dans la communauté musulmane et qu'il y a certains dirigeants musulmans qui ont fait de mauvaises choses. Mais dans l'ensemble, l'islam n'a jamais été propagé par l'épée. L'islam n'a jamais été propagé par l'épée. Imposé par l'épée. 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 L'épée veut dire forcer. Dans le sens forcé, oui. Comme tu viens de dire, les musulmans sont venus et ont conquis la Perse, etc. Tu vois, partout ça se passait comme ça. Il y avait des guerres, c'était des temps de guerre. Mais dans l'islam, c'est clairement mentionné dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, La ikraha fid din. Nulle contrainte en religion. La vérité se distingue clairement de l'erreur. Ce qu'on voit aujourd'hui, si on analyse, c'est que nous, les musulmans, étions les maîtres des terres arabes pendant plus de 1400 ans. Depuis 1400 ans, les musulmans dominaient les terres arabes. Quelques années, les Britanniques sont venus, quelques années, les Français, mais dans l'ensemble, les musulmans ont gouverné les terres arabes. Et pourtant, aujourd'hui, il y a plus de 9 millions de chrétiens qui sont des chrétiens coptes. Ça veut dire qu'ils sont chrétiens de génération en génération. Si les musulmans avaient voulu, ils auraient pu forcer chaque non-musulman à accepter l'islam sous la menace de l'épée dans les terres arabes. C'est plus de 9 millions de chrétiens coptes. Ils témoignent que l'islam n'a pas été propagé par l'épée. Nous, les musulmans, on a gouverné l'Inde pendant plus de 1000 ans. Nous avons gouverné l'Inde pendant plus de 1000 ans. Si on avait voulu, on aurait pu forcer chaque Indien
non musulmans à accepter l'islam. Et pourtant, aujourd'hui, plus de 80% des Indiens sont non musulmans. Ces plus de 80% d'Indiens non musulmans, ils témoignent que l'islam n'a pas été propagé par l'épée. Quelle armée musulmane est venue en Indonésie? L'Indonésie, aujourd'hui, c'est le pays avec le plus grand nombre de musulmans au monde, plus de 200 millions de musulmans. En Malaisie, plus de 55% des citoyens malaisiens sont musulmans. Je te demande, quelle armée musulmane est venue en Malaisie? Ton pays, quelle armée musulmane est venue? Quelle armée musulmane est allée sur la côte est de l'Afrique? C'était les commerçants, c'était les échanges. Quand ils sont venus, les gens ont accepté cette religion. C'est le battage médiatique qui raconte que l'islam s'est propagé par l'épée. Oui, il y a eu quelques personnes. Il y a eu quelques moutons noirs dans la communauté musulmane. Frère, tu as posé la question. Tu écoutes ou tu lèves juste la tête? Oui, j'écoute. Tu as posé la question, tu as donné le contexte, alors écoute maintenant. J'ai pas encore fini ma réponse. Ok, continuez. Si tu poses la question, tu dois être concentré, car si tu es en train de réfléchir à quelque chose d'autre, je suis docteur. Si tu réfléchis, ça veut dire que tu n'écoutes pas ma réponse. Et si je te demande de répéter, tu ne pourras même pas répéter 25%. Donc quand tu écoutes, tu dois être attentif. Je suis docteur. J'ai aussi étudié la psychologie. Donc, tout ça, c'est du battage médiatique. Si tu lis Thomas Carlyle, historien, il écrit dans son livre « Héros et culte des héros », il place en numéro 1 des héros prophètes. Muhammad, c'est un chrétien. Il dit « Si une idée nouvelle commence dans la tête d'un homme, une seule tête, isolée dans le monde entier, elle ne fera pas grand-chose si cet homme prend une épée pour la propager. Tu dois d'abord trouver ton épée. Il parle ici de l'épée de l'intellect. Il y a eu un sondage, publié dans le magazine Plain Truth, un sondage sur l'augmentation des grandes religions mondiales sur une période de 50 ans, de 1934 à 1984. C'était publié dans le Reader's Digest Almanac Yearbook 1984. La religion avec la plus grande augmentation, numéro 1. L'islam avec 235%. Le christianisme, seulement 47%. Et je te demande, quelle guerre a eu lieu entre 1934 et 1984 qui aurait forcé les non-musulmans à accepter l'islam? Quelle guerre? Quelle guerre? Aujourd'hui, laissons de côté le passé. Aujourd'hui, la religion qui progresse le plus rapidement en Amérique, c'est l'islam. La religion qui progresse le plus rapidement en Europe, c'est l'islam. Je te demande, qui force les Américains à accepter l'islam? Qui force les Européens à accepter l'islam? Tu n'étais même pas né. Tu dis, les Arabes sont venus dans mon pays et ont forcé. Est-ce que tu étais présent? Ça, c'est de l'histoire. Et beaucoup de choses dans l'histoire sont fausses. Donc c'est... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok. Un historien très connu, de Laci O'Leary. Il écrit dans le livre Islam at the Crossroads, page numéro 8. Il dit, l'histoire montre clairement que la légende des musulmans fanatiques, balayant le monde entier en imposant l'islam par l'épée, est le mythe le plus absurde et le plus fantastique que les historiens aient jamais répété. Qui dit ça? De Laci O'Leary. L'histoire montre clairement que la légende des musulmans fanatiques imposant l'islam par l'épée au peuple conquis est le mythe le plus absurde et le plus fantastique que des historiens aient jamais répété. Tout ça, c'est juste dans les médias aujourd'hui. Musulmans terroristes. Moi, je te demande, est-ce qu'un musulman t'a attaqué ici, dans ce pays? Non, jamais. Pourtant, les médias disent que les musulmans sont des terreaux. Ouais, les médias, c'est que des conneries. Oui, de la même façon, l'histoire aussi, c'est des conneries. Les médias, c'est n'importe quoi. L'histoire aussi, c'est n'importe quoi. Il y a du vrai, il y a du faux. C'est pour ça que, si tu avais écouté la réponse jusqu'au bout, j'aimerais terminer ma réponse avec une citation du docteur Adam Pearson. Le docteur Adam Pearson dit « Les gens qui s'inquiètent qu'un jour, l'arme nucléaire tombe entre les mains des Arabes ne se rendent pas compte que la bombe islamique a déjà été lâchée. La bombe de la paix, elle est tombée. Le jour où le prophète Muhammad, paix sur lui, est né. » Tu veux enfin comprendre ce que l'imam récite pendant la prière, lire le Coran dans sa langue d'origine. Imagine pouvoir réciter la Fatiha sans erreur et échanger en arabe sans difficulté. C'est exactement ce qu'offre l'Institut en ligne, l'arabe facile. Avec la bonne méthode, tu peux apprendre l'arabe rapidement et tu n'es pas seul dans cette aventure.
Plus de 14 000 personnes ont déjà fait le choix de cet institut et 98% des élèves sont satisfaits des résultats. Si toi aussi tu veux enfin maîtriser l'arabe, Inch'Allah, alors clique sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé.